Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Nous en sommes à la saison 2. Et oui, incroyable, la saison 2 du théâtre vient de démarrer avec cet épisode 1. Et j'ai le bonheur d'être en compagnie d'un comédien, metteur en scène, doubleur de voix off, Thomas l'Empire. Salut Thomas. Salut Cédric. Comment ça va? Mais ça va très bien. Ouais. Bonne année à toi. Bonne année. Mais oui, bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Mais oui. Mais oui, meilleurs vœux, mes grands vœux de bonheur, de santé, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Santé, de amour, succès, de bonheur, de tout ce que tu veux. Ouais. Voilà, c'est le principal. De tout ce qu'on veut, voilà. Bon alors, ma petite question habituelle, c'est comment ça va? Écoute, ça va bien. Ouais. Oui, tout est plutôt joyeux. Ouais. J'ai du travail, donc je suis content. Moi, je suis heureux que quand je travaille. Donc, comme je travaille, je suis très heureux. Un grand travailleur? Oui, grand travailleur. On a la chance de faire ce qu'on appelle un métier passion quand même. Donc, c'est vrai que quand notre boulot, c'est notre passion, la passion, c'est ce qu'on a envie de faire tout le temps. C'est là où on se sent le mieux. Donc, forcément, on se sent bien que quand on bosse. Et puis voilà, non, la vie à côté va. Tout va bien. Ben ouais. J'espère que cette année va être aussi belle que ses premiers jours. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, dis donc. On commence fort, dis donc. Ouais. Quelle belle phrase. Nous sommes actuellement le 5 janvier 2026. Oui. Et effectivement, alors, c'est pas un secret, hein, on enregistre bien avant cette date. Donc, les gens qui écoutent le podcast le savent très très bien. Donc, c'est pas voilà. Donc, on va se projeter. Très bien, c'est Parce ça. que actuellement, pas tout à fait. Dans quelques jours exactement, tu vas rejoindre la troupe de Témoins de mariage au Théâtre des Variétés. Mm-hmm. Du coup, puisque nous sommes au mois de janvier 2026, tu joues depuis octobre 2025. Du coup, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'es arrivé dans ce casting, quel rôle tu fais, dis-nous tout un petit peu cette aventure de Témoins de mariage. Alors, en fait, faut juste remonter à il y a presque 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais. Où un comédien, producteur, metteur en scène que je connais, qui s'appelle Anthony Marty, m'a appelé pour jouer dans une pièce qu'il allait produire. Ouais. Et ça faisait des années qu'on voulait bosser ensemble, déjà parce qu'amicalement, voilà, moi j'aime travailler avec les gens gentils, bienveillants, qui respirent la sincérité, la bienveillance. J'insistais sur bienveillant parce que c'est important, des fois il en manque. Oh. Pas que dans ce métier, dans le monde en dans général. Beaucoup de métiers. Et du coup, quand il y a des gens, on sent que c'est des vrais gens bienveillants, des vrais gentils, mais dans le sens noble du terme. Ouais, ça donne envie de partager un bout de chemin ensemble, professionnel. Et voilà, on avait ressenti ça l'un chez l'autre. On s'était toujours dit, on arrivera à travailler ensemble un jour. Et ça va faire 2 ans, je pense, en décembre 2023, il m'a appelé, donc il montait une pièce de Eric Assous, qui n'est malheureusement plus de ce monde, mais c'était une pièce qui n'avait jamais été montée de lui. Ouais. Et Anthony s'en est emparé et voulait la monter pour faire une tournée. Et il a pensé à moi pour un des rôles. Donc il m'a appelé, j'ai lu la pièce que j'ai adorée. J'ai vu le casting, voilà. Donc il y a pas eu d'audition. Il me connaissait sur scène, il savait ce que je faisais. Donc ça c'est génial. C'est quand même pour dire si t'es ok, tu le fais. C'est du grand luxe quand même. C'est du grand luxe. Ah ouais. Et donc j'ai dit banco, c'est parti. Donc on est parti en tournée avec cette pièce avec des acteurs formidables, mis en scène par Didier Caron, qui est pareil, quelqu'un avec qui moi j'avais envie de travailler depuis longtemps. Lui me connaissait pas. Mais bon, on a fait une lecture évidemment pour valider cette proposition d'Anthony et ça l'a fait. Mais donc c'était aussi l'occasion de travailler avec Didier Caron. Donc c'était vraiment la belle nouvelle de cette année-là. Et donc voilà. Et c'est donc cet Anthony Marty qui produisait ce spectacle, donc qui a vu le spectacle plusieurs fois forcément, etc. Et là, Témoins de mariage, c'est une pièce qu'il produit, qu'il met en scène et dans laquelle il joue également. Parce que la pièce, en vrai, elle existe depuis janvier, me semble-t-il, 2025. Elle se joue déjà. D'accord, ok. Là, ils ont fait une pause juillet, août, septembre. Toujours au même théâtre. Toujours, ça a commencé là-bas et ça continue là-bas. Et en fait, donc après avoir joué donc de janvier à juin, on va dire à peu près 6 mois. Bon, lui, il est producteur, donc aussi diffuseur de spectacles, etc. Il diffuse ses spectacles et ils ont déjà trouvé pas mal de dates de tournée. Et il se trouve que ça part en tournée, mais ça joue toujours à Paris. Donc, comme ils ne peuvent pas se dédoubler, il faut une nouvelle équipe parisienne. Donc, c'est là qu'il m'a appelé encore une fois en direct en disant tu te rappelles Témoins de mariage, tu étais venu voir, parce que je suis allé voir par amitié la pièce que j'avais trouvée formidable.
Et je dis, bah oui, je me souviens très bien. Il me dit, bon, bah écoute, voilà, on part en tournée. Donc, bah, il faut qu'on crée une équipe pour Paris. Et bah écoute, si t'es d'accord, moi j'aimerais bien que tu prennes mon rôle, enfin son rôle en fait. Ouais, Donc je vais, en alternance. je reprends en alternance, voilà, Ouais. le rôle de Mam. Alors, dis-nous en plus un petit peu sur cette pièce. Ça parle de quoi? Alors, ça Le parle. titre est évocateur, mais du coup, après, voilà. Et là, bizarrement, ça parle d'un témoin de mariage. Ah ouais. Alors, non, on est chez un couple, donc Mam et Lily. Donc Mam, c'est moi, Lily, c'est ma future femme. D'accord. On est très amoureux depuis 12 ans. Ouais. Très amoureux, on se lance un peu des pics. On sent ça fait 12 ans, bon, il y a des trucs qui nous saoulent, mais il y a de l'amour là-dedans. Mais il y a 12 ans de passé. Ouais. Et donc ça va être un dîner. On organise un dîner avec mon plus vieil ami qui s'appelle Thomas. Alors drôle parce que bon, c'est mon prénom dans la vie et ce sera le nom de mon meilleur pote sur scène. Que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais bah, j'estime que mon témoin de mariage, il faut que ce soit mon ami le plus ancien. Bien sûr. Donc je fais venir ce Thomas qui ne va pas arriver seul, qui va arriver avec sa conquête du moment. Ce qui va être très mal vu par Lily, ma future femme. Pourquoi ? Parce qu'avant d'être avec cette conquête du moment, il était avec la meilleure amie de ma future femme. Ah. Donc elle l'a un peu en grippe, le Thomas. Il a quitté sa pote pour on ne sait pas qui débarque. Donc c'est un dîner qui commence déjà, voilà, c'est un peu houleux. Il y a pas mal de non-dits. Ma femme, moi je suis plutôt un gros nounours gentil dans l'histoire. Vraiment le garçon bien sous tout rapport, tout voilà. Tout doux, tout gentil, il y a rien qui dépasse. Bon, il a son petit caractère malgré tout, hein, mais et elle, c'est plutôt, elle est flamboyante, elle parle fort, elle a un sacré caractère bien trempé, etc. Donc elle y va dans les pics, tac, 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 envers le Thomas. Et en fait, au fur et à mesure du dîner, donc ça commence déjà sur cette ambiance houleuse, comme je disais, et évidemment, il y a des petits secrets de passé qui vont être révélés, où on n'est pas tous qui vous croient être pour l'autre, etc. Donc ça, je peux pas dire parce que évidemment on le dévoile pendant la pièce. Tout à fait. Mais donc c'est une pièce qui parle, oui, d'amour certes, d'amitié et on parle beaucoup des fois des secrets de famille, etc. Mais il y a aussi des secrets en amitié. Pas mal. Ouais. Sympa. On choisit pas sa famille, on choisit ses amis, certes, mais c'est pas pour ça qu'on est toujours honnête avec eux. Enfin, je me mets dans l'eau parce que voilà, parce que des fois il y a des choses qui sont peut-être difficiles à dire, il y a des choses qui sont difficiles à avouer, on n'a pas envie de faire de peine, donc on se noie dans un mensonge qui était tout petit au départ et puis qui prend de l'ampleur et on sait pas comment s'en dépêtrer. Tout à fait. Et puis on se dit bon bah c'est bon, c'est oublié, et ben non, des années après ça peut ressortir. Et voilà, donc c'est cette petite mise au point entre trois amis et une comment on dit une pièce rapportée, donc la nouvelle petite amie de Thomas qui va découvrir tout ça et qui peut-être elle aussi a des secrets d'ailleurs. Beaucoup d'intrigues. Voilà. Donc, du coup, on peut appeler ça un vaudeville. Ouais, clairement, ouais. Clairement, du coup, on est typiquement dans la comédie parisienne et française. Comédie. Alors, on n'est pas dans le boulevard avec les portes qui claquent, avec la lame dans le placard. Hein. Ok, super. C'est vraiment. On a toujours du mal maintenant à définir certains styles, en fait. Parce que comédie, on se dit, ah ouais, comédie, ça va être poète. Non, pas du tout. Pas spécialement. C'est un boulevard, oui, mais les gens peuvent avoir l'image du boulevard à la Maillon, etc., au théâtre ce soir, avec un peu, comme on dit, l'amour dans le placard, l'amant dans le placard. L'amant dans le placard, oui, bien sûr. On n'est pas là-dedans du tout. Ça pourrait presque être un film, quoi. C'est vraiment, on regarde par le petit trou de la serrure de l'appartement et on voit ces quatre amis se retrouver, quoi. Super. Et j'adore, c'est trop bien. Tout est super. Et ouais, tu joues avec qui du coup ? Alors là, je vais jouer avec Florian Maubert, qui va jouer qui va jouer Thomas, mon meilleur pote. Aurélie Collin, qui joue Lily, et Célia. Alors, en fait, Célia, je n'arrive jamais à dire son nom. Ça, c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège que tu me tends. Célia, si tu m'écoutes, tu m'en veux pas, tu le sais, j'ai toujours beaucoup de mal à dire ton nom parce qu'il y a beaucoup trop d'Y et de Z. Et on ne s'appelle jamais par nos noms de famille dans la vie. J'avoue, c'est compliqué. Tu vois. Ouais. Mais en le lisant, je peux te dire qu'elle s'appelle donc Célia Mossidlars. Ah oui, effectivement, c'est pas évident à prononcer. Avec un Y, un Z, et voilà. Célia, je t'aime beaucoup, pardonne-moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse remonter un petit peu le temps, mais carrément jusqu'à tes débuts. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ta formation de base,
Ouais. À quel âge tu as commencé à aller dans le théâtre et quel était l'élément déclencheur? Donc, dis-nous tout. L'élément déclencheur, Et ouais. bah, il y en a un peu plein des éléments déclencheurs. Hein. J'ai commencé le théâtre. Moi, j'étais un enfant, alors je vais pas dire timide, mais assez réservé. Ouais. Et pas très sportif. On va pas se mentir. Okay. Donc mes parents disaient mais Thomas, fais quelque chose, fais une activité en plus de l'école, t'as pas envie de faire ceci? J'ai tenté le judo, la natation, j'ai détesté. Dès qu'il fallait faire des compétitions, j'avais plus envie d'y aller. Parce que c'est pas toujours bienveillant dans le sport. On parlait de bienveillance tout à l'heure. Donc oui, du coup ça me voilà, ça me plaisait pas et du coup elle me dit le mot je sais pas, ou du théâtre ou et j'étais déjà tombé à l'époque là ça revient vachement le théâtre à la télé. Mais à l'époque, il y a une période où on n'en voyait plus trop. Mais dans les années 90, on en voyait encore sur certaines chaînes. Notamment, il y avait la chaîne Comédie que j'adorais. Évidemment. À l'époque, il y a eu Farrugia, je me rappelle de Nicolas Deuil. C'était les débuts de comment il s'appelle Cyril Hanouna, tout ça. Ah, oui, c'était cette grande époque, voilà. Et bon, bref, j'adorais cette émission et il y avait beaucoup de spectacles en prime time sur cette émission. J'allais dire à 21h10, non, à l'époque, c'était devait être 20h30. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, on est d'accord. Et donc, je regardais beaucoup cette chaîne et donc beaucoup les pièces, les spectacles, et j'adorais ça. J'adorais regarder des... Voilà. J'ai découvert le spectacle vivant, en gros, sur Comédie. Et pas forcément les one man, parce qu'il montrait beaucoup de one man, il diffusait beaucoup de one man, mais il y avait vraiment des pièces. Notamment Le Père Noël est une ordure, version pièce de théâtre, que j'ai vu 1500 fois. Évidemment. Et ouais, ça m'a toujours attiré. Et quand voilà, on cherchait, ma mère elle m'obligeait à rien, hein, mais elle me disait mais tu pourrais, ce serait chouette. Je vois, moi j'aimerais bien essayer du théâtre. Ok. Elle voyait ça d'un bon œil en plus. Oh, il est un peu renfermé, Thomas, ça lui fera du bien. Et j'ai adoré ça. Donc j'en ai fait plusieurs années dans le Nord, là d'où je viens, vers Lille. D'accord. T'avais quel âge à l'époque? T'as commencé? J'ai commencé, je devais avoir 12 ans. Ok. Tu vois, 12 ans, ouais. Ah oui, sachant que déjà en dernière année de primaire, j'avais fait un atelier théâtre avec mon institutrice, on avait monté une première pièce. Mais voilà, c'était un atelier, c'était sur 3 mois, c'est des petites pièces d'enfants, oui, bien qui sûr. duraient 30 minutes, qui s'appelait Le Parapluie volant. Tu t'en souviens? Oui, très bien. Waouh. Alors, petite anecdote, pourquoi je m'en souviens? Parce que ça a été assez particulier. On a monté cette pièce, alors on était censé avoir 45-50 ans, on en avait 11, hein, mais... C'est mignon. Bon, donc on avait des moustaches, bon, les parents savent ce qu'ils viennent voir. Hein. Oui, évidemment. Et ils sont heureux, les parents, de toute façon. Ils sont avec leur caméscope. À cassette. Maintenant, ce serait avec leur iPhone, mais là, il y a la caméscope à cassette. Et oui. Et ils sont très contents qu'on fasse, et ils sont contents, les parents, de voir leurs enfants. Donc Bien voilà. sûr. Mais, donc moi, je jouais le papa, ma super pote d'enfance, qui est toujours ma super pote aujourd'hui, d'ailleurs. On se connaît depuis la maternelle, on s'est jamais quitté. C'est cool. Jouait ma fille, il y avait une autre copine de la classe, faisait ma femme, et il y avait un valet. On était 4. Et en fait, il se trouve que, je sais pas, 3 semaines, 1 mois avant la représentation, je me suis fait renverser par une voiture. Je passais quelques jours à l'hôpital et j'ai été, alors rien de grave, mais j'ai eu une fracture tibia-péroné et ils ont dû me plâtrer vraiment des orteils jusqu'à l'aine, quoi. Jusqu'en haut de la jambe. Quand même. Pendant 2 mois. D'accord. 2 mois dans le gros plâtre et après 1 mois où ils m'ont remis un petit plâtre sous le genou. Ok. Et là, ça a été, mais qu'est-ce qui se passe? On joue cette pièce, c'est prévu, et en fait, on l'a fait quand même. Donc, j'ai joué à 11 ans et demi cette pièce dans un fauteuil roulant avec ma jambe comme ça, parce que je ne pouvais pas marcher du tout, même avec des béquilles, parce que la jambe est complètement immobilisée. Le genou était immobilisé. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est une pièce où mon personnage disparaît tout le temps, normalement. Tous les autres passent tout le temps leur temps à dire mais où est papa, t'as pas vu papa. Et donc c'était assez marrant, c'est pour ça que je raconte l'anecdote, parce que toute la pièce s'est déroulée avec t'as pas vu papa, et papa il est dans son fauteuil au milieu de la scène en réalité. Donc on avait prévu, l'institutrice avait prévenu les parents, et je lance quand même la grande salle de l'école, un peu la salle à tout faire de l'école, qui peut faire autant de salles de sport que de voilà.
Mais c'était fait comme un petit théâtre, on a une scène, des rideaux, ils avaient fait ça bien, quoi. Ouais. Et il avait prévenu, bon alors, un de nos acteurs, Thomas L'Empire, s'est cassé la jambe. Moi, en gros, elle a raconté le truc vite fait. Donc, il sera toujours sur scène dans son fauteuil. Sachez que les moments où les autres personnages disent où il est papa, on vous demande d'avoir beaucoup d'imagination. Imaginez qu'il n'est pas là. Mais il sera là tout le temps. Voilà. Allez, on compte sur votre imagination. Et donc, c'était hyper drôle. La vidéo est hyper drôle. Bah ouais, c'est Parce que génial. les gens se Tu l'as marraient, revu, quoi. cette vidéo? Ouais, bah bon. Caméscope du papa. Bah oui, du coup. Voilà. Et ouais. Et c'est très drôle, notamment ma fille, donc dans l'histoire, Julie, qui vient, qui fait mais papa t'es où, et qui cherche sous la table et qui limite qui prend le fauteuil, qui bouge le fauteuil pour regarder si je suis pas sous le fauteuil alors que je suis dedans, quoi. Enfin bon, bref, c'est trop marrant. Mais c'est des anecdotes qui pourraient peut-être pas se reproduire là aujourd'hui parce que mais on a vu moi j'ai vu des pièces avec des acteurs en fauteuil qui sont pas censés l'être, des jambes cassées, des Show must go on. Mais évidemment, bien voilà. sûr. Donc première leçon, premier jour, première pièce à 11 ans et demi, j'ai déjà eu la leçon de sacrée première expérience, en fait. Quoi. C'est Et dans le plat, tant pis, on le fait quand même. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Et en 6e ou 5e, pareil, j'ai fait aussi un petit atelier théâtre. Voilà. Donc c'est vrai que quand ma mère m'a dit, ce serait bien que je fasse une activité, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a pensé au théâtre, parce que j'en avais déjà fait, que j'avais aimé. Et donc après, je suis parti au collège. donc collège, lycée, atelier, mais là dans vraiment un atelier à côté, quoi, à côté de la maison, avec un comédien qui nous donnait des cours, etc. En arrivant à Paris, moi on en parlera peut-être plus tard, mais je suis arrivé à Paris pas pour être comédien à la base, pour faire un autre boulot. Et il fallait que je fasse du théâtre aussi parce que c'était devenu une nourriture, quoi. Donc je me suis inscrit au conservatoire du 5e arrondissement. D'accord. Du 7e, le conservatoire Éric Satie, rue de l'Université. J'y ai passé une année. Et puis, c'était très compliqué, en fait, avec le boulot, parce que c'était des cours du soir, mais le boulot, je travaillais à Marne-la-Vallée, et les RER, les machins, les trucs, une fois sur deux, j'arrivais en retard au cours. Donc, mon prof qui m'aimait beaucoup m'a dit, Thomas, ne serait-ce que par rapport aux camarades qui sont là, les scènes que tu dois travailler, soit arrive à l'heure, soit ça va pas le faire, quoi. Et ce que je comprends, mais tellement. Et donc, ça l'a pas fait parce que, non, j'étais tellement dépendant et des transports et du taf, quoi. T'as beau, soi-disant, finir à 18h30, des fois, tu finis pas à 18h30, faut finir pour ce que t'as à faire pour le lendemain. Donc, j'ai arrêté et j'ai pris un cours, amateur, donc pas une vraie école, pour le coup, un cours amateur qui s'appelait les ateliers chaotiques. Ça me fait toujours rire. Oui, c'est drôle, non? Et, où j'ai rencontré d'ailleurs plusieurs personnes que je vois toujours aujourd'hui. Et on a monté un spectacle de fin d'année, pareil. Donc tout ça, c'était toujours dans l'amateurisme, pour l'instant, rien de professionnel, mais en tout cas, ça prenait de la place. Et typiquement, quand je bossais donc à Marne-la-Vallée dans mon ancien boulot, j'attendais qu'une chose dans la semaine, c'était mon cours de théâtre, même si ça restait amateur. Mais bon, déjà, on était adultes. Les profs, généralement, de cours amateurs sont des comédiens professionnels. C'est pas les mêmes cours que quand on est à l'atelier, au collège, avec notre prof de français. Enfin, c'est autre chose. Donc, je prends goût, je prends de plus en plus goût. Et puis, la vie fait que je commence à rencontrer des comédiens, des gens de théâtre et tout ça, qui viennent me voir jouer dans mon atelier amateur et qui disent, mais t'as un truc, t'as jamais voulu faire ça? Enfin, t'es bien, t'es vraiment bien, quoi. J'ai dit, merci, c'est cool. Si, en vrai, je pense qu'au fond de moi, j'ai envie de faire ça, mais j'ai jamais envisagé. Jamais envisagé d'en faire un boulot. Ça prenait de la place, c'est le seul truc que j'aimais. C'était juste une passion et t'imaginais pas que... Mais ouais, je sais pas, comme un mec qui, je dis n'importe quoi, mais qui est passionné de bagnole, c'est pas pour ça qu'il va ouvrir un garage, tu vois? Certes, j'avoue. Non, mais c'est un bon exemple. Non, mais je sais pas, ou passionné de cuisine, il va pas forcément être chef cuistot, tu vois, juste il adore faire la cuisine. Bon, moi, j'adore être sur scène, j'adore le théâtre, j'adore en bouffer, en lire, mais je m'étais jamais dit, je serais comédien. C'est marrant quand même. C'est rigolo. Et, enfin, je m'étais jamais dit, s'il y a une petite voix qui devait me le dire, mais je sais pas. Peut-être une envie de pas inquiéter mes parents, d'avoir un boulot un peu assuré. Alors que c'est quand même eux qui t'ont poussé à le faire. Ouais, en amateur. En amateur, ouais. Mais et t'as quand même soutenu après quand t'as fait tout ça. Oui, ça a été tout un truc, parce que quitter un CDI bien payé pour dire, finalement, je vais faire du théâtre. Ah oui, tu vois, comme ça, d'un coup. Je vais faire une école. Ah, tu retournes à l'école, du coup. Oui, là, j'ai fait que du théâtre amateur. J'ai envie de faire une vraie école de 3 ans de théâtre, et puis de rencontrer peut-être des futurs partenaires de jeu, parce que c'est quand même aussi à l'école qu'on fait notre premier réseau.
Donc, quel cours t'as fait? Et c'est ce du qui coup, s'est en tant passé que- d'ailleurs. Alors j'ai commencé un trimestre dans une école qui m'a pas plu. Je vais pas dire laquelle parce que de toute Non, façon bah, j'y suis ça pas se regarde. resté et j'ai Mhm. détesté cette école et j'ai pas envie de D'accord. dire du mal d'eux Pas de parce que problème. peut-être que d'autres gens l'adorent et Ouais, que mais t'inquiète. ça m'a pas voilà, ça me correspondait C'est tout à ton pas. honneur. Voilà, les professeurs ça passait pas. Il Moi faut du j'avais déjà feeling, hein. Il faut du ouais, pas de feeling. Ça, feeling c'est important. C'est comme un psy, c'est pareil. Si t'as pas de feeling, ça sert à mais rien. ouais, Ouais, c'est la même enfin, c'est chose. très rare de voir un psy et que ça se passe bien direct généralement non? Ouais, ça peut. Ça peut. Ça Non peut. mais comme Et comme c'est les quand écoles ça de théâtre match, ça peut. voilà. C'est pas parce que ça se passe pas avec un psy qu'il faut se dire, oh non, ton psy, j'ai essayé, c'est pas pour moi. C'est peut-être, Ah, je suis pas je sais tout à fait d'accord avec toi. non. C'est-à-dire que moi, c'est ce genre de choses, il faut se sentir à l'aise tout de suite parce que t'es là quand même pour, voilà, pour te confier, pour te, Mais oui, voilà, mais mais, justement. Bah, moi, pour le coup, j'ai vu, petit aparté, mais ouais, pas de mal à avoir un psy, ah au non, contraire, pas de d'ailleurs. problème. J'ai déjà vu un psy en me disant, ça le fait pas, ça le fait pas. Je fais 3, 4, 5, 10 séances, même pas 10 séances, un bon moment, je Quand fais, même, non, hein. mais, je me sens, mais l'exercice me plaît, je sens que j'ai besoin de parler, je sens que j'ai besoin de l'écoute, mais le feeling passe pas comme j'ai envie. Ouais. J'ai arrêté de le voir, Hum. j'en ai cherché un autre. Tu vois, Ouais. mais j'en ai vu 3 avant de trouver le bon. Bon, Ouais, quand finalement, même. j'ai arrêté, mais pour d'autres raisons. Mais bon, bref. Donc peut-être, voilà, l'école, c'était comme ça aussi. J'aimais pas leur façon de fonctionner. Mhm. Bref, j'ai pas aimé. Ouais. Et il se trouve que dans mon cours amateur, les ateliers chaotiques, donc le dernier cours amateur que j'ai fait, j'avais rencontré une copine qui s'appelle Caroline, qui, elle, était attachée de presse, il me semble, à l'époque. Ouais. Et je me rappelle qu'une fois, on avait bu un verre ensemble. Et juste avant de boire un verre, on s'était appelé, on se dit, bon, au fait, faudra que je te parle d'un truc très important pendant notre verre. Elle me fait, ah bah marrant, moi aussi, je veux t'annoncer un truc très important. Mhm. On avait bu notre verre. Et elle me dit, bon alors, t'as quoi à me dire? Je fais, bah en fait, j'ai pris une décision, et j'avais pris la décision de quitter mon job et de Ah ouais. repartir à zéro, de faire une école, nanana. Et là, elle explose de rire. Je fais quoi? Elle fait, bah j'ai pris la même décision, c'est ça que je voulais te dire. Non. Et donc, Ah, elle est allée c'est dans génial. une école parce que son frère avait déjà fait une école de théâtre dans le passé qui existait toujours. Elle en avait entendu tellement de bien qu'elle a voulu aller là-bas. Mhm. Et moi, j'avais voulu aller pour je ne sais plus quelle raison dans l'école. Je t'ai dit que finalement Ouais, j'avais ouais, quitté. ouais. Donc quand j'ai quitté ma première école, Mhm. je voyais tellement ma pote qui s'éclatait dans la sienne que finalement Ah, je l'ai rejoint. trop Et bien. ça s'appelait le cours Dominique Viriot. Ok. C'était à Place de Clichy. Je dis c'était parce que on est la dernière promo. Ah, C'est ok. une école qui avait ouvert dans les années 50 Waouh. par Claude Viriot, père. Mhm. À la mort de Claude Viriot, c'est Dominique Viriot, fils, qui a repris le flambeau, qui était un enfant D'accord. comédien, qui Ouais. a joué avec Gabin, qui a fait un... Ah oui. J'ai Gabin qui me vient parce que il Oui, parlait mais beaucoup, mais bien bon, sûr. il a beaucoup joué. Après, il a fait du théâtre, il a fait de la mise en scène, bon, bref. Mhm. Et il a repris le flambeau de l'école à la mort de son père, bref. Mais petit cours, 40, toute année confondue. Ouais. On a cours tous ensemble, tout le monde se connaît. On a que lui qui nous donne cours. Enfin, on Ah n'est ouais. pas, c'est pas les écoles où on a 10 Très, profs ouais. différents. C'est vraiment, Ouais. limite le cours, c'est dans un appart aménagé en salle, mais c'est un appart, quoi. C'est Enfin, drôle. tu Ouais, vois, ouais, vraiment, très j'ai passé intimiste. 3 ans Ouais. là-bas. Et j'ai rencontré les premières personnes avec qui j'ai travaillé, au final, là-bas. C'est beau. Mm. Dites donc. Et alors après, du coup, ta première expérience en tant que professionnel, c'était pour quelle pièce, Alors, la quel toute rôle? première, eh ben, c'est suite au cours Viriot, Mhm. des anciens élèves. Comme je te dis, on était tous mélangés, c'est-à-dire qu'on avait cours les premières années, deuxième année, Ouais, troisième tout à année, fait, ouais. tous ensemble. C'est sympa. Bah, on avait vachement à apprendre, en fait. Eh Les oui, premières années, on vachement à apprendre des troisième années. Et bien mine de sûr. rien, les troisième années, se disaient qu'ils apprenaient aussi vachement de nous parce qu'on était un peu tout naïfs. Enfin, on avait peut-être une fraîcheur on réfléchissait moins que, bon, après c'est bien de réfléchir aussi, mais Bien sûr. plus quand t'es sur le plateau, normalement, tu réfléchis en Certes. répète, après tu oublies. Mais, et voilà, ça les ramenait un peu sorti de l'œuf, quoi. T'arrives, on dit, hein, t'es un peu sorti de l'œuf, tu dis, qu'est-ce que c'est? Et bon, bref, donc on s'apportait vraiment des choses mutuellement. Et donc des troisième années avaient quitté l'école quand moi je suis rentré en troisième année, forcément, il n'y a pas de quatrième année, voilà. Ils avaient monté une pièce au Café-Théâtre d'Edgar à l'époque. Ah oui, je connais très bien. Qui est maintenant le Théâtre d'Edgar, mais Tout qui à à l'époque fait. était 2 petites salles Eh collées. oui, oui, oui. Et ils J'ai avaient joué dans l'une d'elles. C'est vrai? Ouais. Laquelle? La plus grande de l'époque. Euh, Celle qui était en demi-cercle à l'époque. Ah ouais, le théâtre, du coup. Ouais, le côté théâtre. Ouais. Ouais, ouais. Ah, c'était bien à l'époque. Et bah, c'est là que j'ai joué ma première pièce. C'est vrai, hein, Dans c'est cette drôle. pièce, dans cette salle-là, ouais. Ah, c'est sympa. Et c'est une pièce qui s'appelle Accalmie passagère de Xavier de Greil. Et donc, c'est ces fameuses personnes qui avaient monté ça.
Ils avaient monté ça dans des tout petits théâtres, machin. Bon, ils gagnaient pas trop d'argent, mais on s'en fout. On sort de l'école, on veut jouer, on veut bouffer du plateau, comme on dit. Évidemment, bien sûr. Et puis, ils ont eu une proposition du théâtre d'Edgar pour jouer du mardi au dimanche, machin. Mais sauf qu'ils n'étaient pas tous dispo tout le temps. Donc, il a fallu faire une deuxième. Je suis le roi de la deuxième équipe, hein, comme ça. C'est drôle. Ils ont dû faire une deuxième équipe et ils sont allés un peu piocher, entre guillemets, dans les élèves. Ouais. C'était typiquement un peu l'esprit de ce cours-là. C'était, on va pas faire un casting, on va d'abord aller voir dans les cours, ceux qui font les mêmes études que nous et tout, autant faire bosser, entre guillemets, les copains, quoi. Donc, on a quand même passé un casting, hein, parce qu'il y avait un metteur en scène qui est Roland Marquisio. Donc, j'ai passé un casting quand même, mais donc, j'ai eu mon premier rôle comme ça et on a joué un bout de temps là-bas. Petite année, quasi, hein. Donc, mon premier rôle, c'était Thierry, artiste peintre, dans Accalmie passagère. Voilà, c'est ça ma toute première pièce. Et dans la salle d'à côté, le café, du coup, parce que qui n'était pas du tout en Argosac, lui, hein, qui était tout en longueur, avec cette mini-scène. Ouais, toute petite scène. Limite la taille de là, le canapé dans le café, et la table basse dans laquelle on est assis là, c'est vrai, ça faisait ça. Et en fait, il y a une pièce qui je vais faire le lien avec ce qu'on va se raconter après. Très bien. Il y avait une pièce qui se jouait à l'époque, donc dans la salle d'à côté, pendant que nous on jouait à Accalmie passagère, une pièce qui s'appelle Mes meilleurs ennuis, de Guillaume Mélanie, qui jouait depuis des années, pareil. Et quand nous, Accalmie passagère, c'est terminé, et ben il cherchait des gens pour Mes meilleurs ennuis. Donc tu tapé à la porte d'à côté et hop, hop, hop. Bah en gros, ça s'est fait comme ça. C'est génial. Ouais. Et du coup, forcément, à la fin des pièces, on se retrouve, on boit des coups, donc on se connaissait tous un peu entre les deux pièces. Et puis quand on a su que là, voilà, ça fait un an et demi que les comédiens jouent, ils ont envie de voir autre chose, donc on va recréer une nouvelle équipe parce que la pièce continue. Et puis les comédiens, ils restent pas 10 ans dans le même spectacle. Total. Et je suis moi je veux bien passer l'audition, ok. Et puis hop, donc j'ai fini au théâtre et la semaine d'après, limite, je commençais au café dans une autre pièce. Incroyable. Et ce qui est très drôle, donc tout ça c'est en 2009, c'est que à la fin du mois, je rejoue cette pièce, Mes meilleurs ennuis. Ah ouais. 16 ans plus tard, on la remonte avec un copain, donc en tant que comédien et metteur en scène, on la remonte à Saint-Nazaire. Waouh. Et c'est fort. Et c'est marrant de reprendre le texte 16 ans plus tard. 16 ans plus tard, ouais. Parce que on jouait ça, on avait la vingtaine. Ça a évolué quand même le texte entre-temps ou... franchement, le texte se fond totalement dans la société d'aujourd'hui, dans le code d'aujourd'hui. C'est une histoire de potes aussi, hein. Donc du coup c'est une histoire d'amitié. Je veux dire, les potes dans les années 2000 et les 2025, ça n'a pas non plus changé. Après, c'est des petites références. On a repris le texte avec mon copain Thibaut, donc avec qui on fait la mise en scène tous les deux. Et on a repris le débat avant-hier. Ouais, samedi, là, bon bref. On a pris le texte et on se l'est relu. C'est rigolo, ça. En disant, ça marche pas, les iPods. Ça existe trop, on va le remplacer. Marie Pervenche, peut-être un peu vieux quand même, on va peut-être mettre Capitaine Marlowe à la place. Enfin, des petits trucs comme ça qui n'ont aucune incidence sur le scénario, entre guillemets, de la pièce. Mais qui, les petits détails, histoire de pas perdre peut-être quelques jeunes qui seraient dans la salle et qui diraient, quelqu'un, il parle, Marie Pervenche, qu'est-ce que c'est qui, maman, ça? C'était un très vieux truc. Donc voilà, non, mais le texte, non, il est encore parfait. Et du coup, ça s'est prévu pour quand? Et ça c'est en fait le truc c'est que c'est juste en octobre 2025 fin. Mais on va essayer si ça fonctionne bien parce que c'est un tout nouveau théâtre qui fait 250 places, qui est déjà un grand quand théâtre. Même. Et on est la première pièce de la saison de l'ouverture de théâtre, quoi. C'est génial. Ça va jouer où? C'est Saint-Nazaire, ça s'appelle le théâtre Jean Bart. Qui est en fait un théâtre qui existe depuis très longtemps, qui est un théâtre municipal, mais qui ne faisait plus aucune programmation, qui servait au spectacle amateur, justement, du cours de théâtre du coin, peut-être à faire une soirée bingo de temps en temps. C'est drôle. Tu vois, les théâtres qui, je vois, dommage, ont une belle salle, et en fait, il n'y a pas vraiment de programmation à l'année. C'est dommage. Mais tu m'enverras l'affiche, je pourrais diffuser, parce que du coup, c'est pas parce que, effectivement, ton épisode va sortir en mois de janvier que je ne peux pas diffuser des informations. Bien sûr, et d'autant plus que, donc, Thibaut, donc, c'est le copain avec qui je mets en scène, c'est lui qui reprend la programmation de ce lieu-là, par rencontre, etc. Bref, il prend la programmation, et donc, il m'a dit, Tom, je reprends la programmation d'un lieu, ça me ferait kiffer de remonter la pièce où on s'est rencontrés. La boucle est bouclée, quoi, c'est génial.
Je fais, mais c'est 16 ans. Il fait, mais en même temps, les personnages, ils ont pas d'âge dans cette pièce. L'amitié, on l'a à 20 ans, on l'a à 30, on l'a à 40, à 50. En vrai, c'est vrai. Il y a aucune info sur l'âge des personnages. On peut vraiment la jouer Ah oui, donc c'est à l'âge génial. qu'on veut. Et j'ai fait, vas-y, banco. Et du coup, on a rappelé la Trop plupart bien. sur 6 comédiens. On est 5 à avoir joué la pièce il y a 16 ans. Waouh, Et donc, à se faire un revival. c'est génial. Mais on va Ah. forcément la jouer différemment. Parce que Évidemment, bah, même si vous le avez texte est le même évolué, et qu'il est encore actuel, ça fait tous 15 ans qu'on puis fait ce métier. votre jeu, il a vachement Et évolué. notre jeu a évolué. Et puis, on a 40 ans, on a plus 25. Donc, Eh, on n'appréhende plus les choses de la même façon. On n'a plus envie de parler des choses de la même façon. Donc, moi, ça m'excite vachement. ah bah oui, oui, grave. C'est en même temps un défi, parce qu'on va la remonter en peu de temps. Donc, ça me fait un peu peur. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Mais en même temps, je sais Est-ce pas. que tu crois que c'est un peu comme le vélo, non? Ça revient vite. Bah, tu plaisantes. J'ai relu le texte. Ouais, J'arrivais à la fin de la réplique, je savais très bien ce qui se disait après, je savais très bien ce que je répondais c'est après. fou, tu vois, comme quoi. Mais je me dis, la mémoire, le Ouais. cerveau, on dit toujours Ouais, le corps ouais. humain est une machine formidable. Mais Oui, c'est non, mais vrai. c'est un truc de fou. Ouais, c'est dingue. Et tu dis les textes, je pense que ils se mettent dans un petit tiroir, peut-être que tu fermes à clé et que tu oublies, mais en fait, il suffit de le rouvrir, il est là. Incroyable. Pas toujours au mot près, il faut quand même le rebosser, Ouais, non, mais mais bien sûr. allez, à 70%, ça revient, quoi. Ah bah quand même, hein. C'est pas mal, hein. C'est Bravo, hein. hallucinant. Ouais. Joli projet et Ouais, donc c'est bien. trop cool. Là, on est aussi dans de la comédie pure et dure. C'est ton truc. Presque C'est ton cartoonesque. créneau. Bah, en fait, alors c'est marrant parce que c'est pas ce que je préfère moi en tant que spectateur, Ouais. Intéressant. mais c'est là où je m'éclate le plus en jouant. Voilà. En fait, je vais beaucoup voir des spectacles dans lesquels je joue. Alors, pas dans lesquels je ne jouerai pas, parce que j'adorerais faire autre chose. Mais par contre, je vais rarement voir des pièces, des comédies dans lesquelles je joue. Ok. Je C'est quoi jouerai ton Qu'est-ce que éventuellement. t'aimes bien aller voir? Après, je suis assez éclectique, hein. Quand je te dis les comédies, je parle des boulevards. Oui. Si, du bon boulevard, bah, par exemple, pour moi, actuellement, le mec qui fait du très bon boulevard, c'est Sébastien Castro. Ouais. Sébastien Castro, je suis fan inconditionné, je rêve, on se connaît un peu, message, Sébastien Castro, m'oublie pas, peut-être un jour, on pourra travailler ensemble. C'est quand tu veux pour répondre à mon message. Ah oui, bah voilà, réponds à Cédric, et puis pense à moi pour un rôle. Non, mais de base, c'est pas le théâtre pour lequel je fais ce métier, mais quand c'est bien fait, que c'est qualitatif, mais je surkiffe et j'adore ce qu'il fait, j'adore les pièces qu'il a faites, écrites, en tout cas, et dans lesquelles il joue. Donc voilà, je peux aimer le boulevard. Après, en vrai, c'est très dur de répondre à cette question. Qu'est-ce que j'aime aller voir? J'aime tout, je te jure. En fait, c'est pas par facilité que je dis ça. Déjà, je suis curieux. Quelqu'un de très curieux. Donc, j'adore aller voir des pièces limite dont j'ai jamais entendu parler parce que il y a un nom sur une affiche, il y a un pitch, il y a un truc. Il y a un truc qui t'a fait. Ah, vas-y. Bah, on t'a dit, non, on m'a rien dit dessus, mais j'ai envie. Donc, bon, hier, par exemple, alors là, on est plus dans de la comédie, mais pareil, c'est pas du boulevard, je suis allé voir, je me souviendrai de presque tout, il me semble. J'ai du mal à retenir ce titre. En plus, il y a des points de suspension au milieu. Non, je me souviendrai de presque tout. D'un auteur qui s'appelle Alexis Macquart, que je ne connaissais pas. D'accord. Mis en scène par Julien Boisselier, que j'aime beaucoup en tant qu'acteur, mais je connaissais pas son travail de mise en scène. Il avait déjà fait des choses, mais j'avais pas vu. Et c'était avec Pierre Arditi, et Nicolas Briançon. Et un jeune comédien, Miguel, non, je me souviens plus son nom, qui est très bien. Donc voilà, bon, hier, typiquement, je suis allé voir ça. La semaine d'avant, je suis allé voir Diptyque au Rond-Point, qui est un spectacle de danse contemporaine. Oui, c'est très danse théâtrale. Ouais. Après, je vais voir les spectacles de Monstrum Théâtre, là, qui reprennent un Macbeth version complètement délurée au Rond-Point aussi. Sympa. Je vais aussi voir du one de temps en temps, parce que je travaille sur un one en ce moment en tant que metteur en scène avec un comédien. Donc, j'essaie d'aller voir un peu des one et un peu ce qui se fait quand même, parce que de base, c'est pas mon délire. Oui, parce qu'il faut le rappeler, du coup, tu n'es pas que comédien, tu es aussi. Je fais aussi depuis quelques temps de la mise en scène. Ouais. Et j'adore ça. Ça a commencé depuis quand, la mise en scène? Comment ça a commencé? La première que j'ai faite, c'était quoi? J'ai commencé en tant qu'assistant. J'ai fait un assistanat de mon copain Thibaut, avec qui je mets en scène Mes meilleurs ennuis bientôt, là, à Saint-Nazaire. Il mettait en scène une pièce dans laquelle je jouais. Non, j'ai joué après dedans, mais au début, je jouais pas dedans. Il avait besoin d'un assistant parce qu'il pouvait pas assurer toutes les répètes, etc. Et bon, on est en confiance totale l'un avec l'autre, on s'apprécie beaucoup, et personnellement et professionnellement. Il m'a dit, tiens, ça te tenterait pas de m'assister là-dessus? Et en fait, ça m'a passionné de le voir travailler, de le voir diriger les acteurs. Autant le côté direction d'acteur que le côté
création d'un décor, d'une atmosphère, enfin de faire de mots sur des papiers un objet théâtral, quoi. C'est absolument génial. Bien sûr. Et j'ai adoré ça. Et j'en ai parlé autour de moi en disant tiens, j'ai fait ça avec mon pote. En fait, j'adore. À la base, j'aimerais bien être assistant metteur en scène de temps en temps. Ça me plaît. Et de fil en aiguille, on a parlé de moi, nanana. Je me suis retrouvé assistant metteur en scène de Anne Bouvier, qui fait beaucoup de mise en scène dans Paris. Oui. Et on tournait aussi d'ailleurs. Et on a fait 2 pièces ensemble. Moi en assistant et elle en metteur en scène. Une au studio Héberto qui est partie en tournée et une pour le Tête de la Tête d'Or à Lyon. Et pareil, en travaillant avec elle, l'envie a grandi, quoi. J'ai adoré ouais. Et puis en fait, et c'est ça ce qui était cool avec Anne d'ailleurs, parce qu'elle me disait bon, t'es mon assistant, mais limite commettance. Enfin, c'est presque la commise en scène, Thomas. Je te demanderai très souvent ton avis. Si t'as des idées auxquelles je pense pas, on en parle. C'est sympa. Elle m'incluait totalement vraiment dans la mise en scène et dans l'artistique du spectacle. Et j'ai pris goût en fait. Et j'ai surtout toujours pris dans goût. La bienveillance. Toujours. Anne, pour le coup, est une personne excessivement bienveillante. Et j'ai pris goût à diriger les acteurs surtout. Ouais. C'est kiffant, j'adore ça. Mais c'est génial. Mais presque je pourrais faire ça tout le temps. Enfin, la scène me manquerait. Mais je veux dire, ça me dérangerait pas de faire ça beaucoup plus. Je trouve ça génial, quoi. C'est une autre dynamique, c'est totalement différent. Mais t'es le personnage qu'on voit pas et qu'on ressent dans le moindre geste, dans la moindre intention. Et puis c'est très humain. Enfin, si tu as la chance de travailler avec des gens humains et bienveillants, encore une fois, entre le début d'une répète, la fin d'une répète, enfin, de réussir à faire sortir ce que tu veux toi, en laissant l'impression au comédien que c'est lui qui l'a trouvé tout seul. Exactement. Mais voilà, d'arriver à jouer quelque chose auquel même peut-être moi j'avais pas pensé au début, mais à force de le travailler, attends, mais ça me fait penser à ça, et puis de complètement prendre le texte à l'envers, et puis des fois de changer, mettre avec une situation qu'a vraiment vécu la personne pour essayer de trouver l'état, et puis le remettre. Enfin, et je sais pas, c'est. Non, c'est vrai. C'est comme faire de la pâte à modeler, mais avec un humain, avec un art, quoi. Enfin, tu vois, une âme quelque part. Tout à fait. Et j'adore ça. Et donc, suite à ça, je me suis dit, j'ai envie de faire des mises en scène. Et j'ai une copine comédienne qui voulait monter sur scène seule. Elle m'a proposé de faire sa mise en scène. On a bien travaillé ensemble. Ça s'est joué au Théâtre des Trois Bornes. Une saison. J'ai une copine aussi comédienne pour l'instant, c'est beaucoup avec on m'appelle pas en mode Thomas Lampierre, voulez-vous faire ma mise en scène? C'est beaucoup des gens que je connais, qui savent que j'en fais, le réseautage, qui ont vu éventuellement les choses que j'ai fait et qui me disent, mais en fait, j'adorais que tu mettes en scène. Bien sûr. Comme ça que ça commence, hein. Donc, voilà, une copine danseuse, comédienne, danseuse, chanteuse, très complète, qui a fait un seul en scène complètement ovni qui s'appelait Bonjour, enfermez-moi. Donc ça, on a fait quelques dates. C'est tellement ovni qu'on a eu du mal à trouver. C'est compliqué. La production qui s'intéresse, le théâtre. Tout le monde disait c'est génial, mais j'ai trop peur. Je sais pas comment je vais en parler. C'est quoi? C'est de la danse, c'est du théâtre, qu'est-ce que c'est ce spectacle? C'est drôle, c'est pas drôle? Non, mais même nous, c'est un état, mais c'est comme tout le monde, on est tous multiples. Non, c'est vrai. On est drôle, on est triste, on est heureux, tu vois. Le spectacle, c'est tout ça, mais non. Des cases, quoi. Sans dire qu'il faut mettre les choses dans des cases au théâtre, mais des fois, là, on était tellement dans aucune case que bon, voilà. Et là, je mets en scène un jeune humoriste qui s'appelle Michael Augusto, qui se fait connaître sur les réseaux en ce moment, depuis quelques années maintenant. Et qui fait beaucoup de vidéos, voilà. Commence à avoir pas mal de followers. Et il est comédien, à la base, avant de faire ses vidéos Insta. Je le connais moi en tant que comédien depuis longtemps. Et il a écrit un spectacle absolument génial. À sketch, vraiment des sketchs, il fait vraiment des personnages. Ok, super. Et il avait envie de travailler avec moi. Donc au début, j'ai dit non. Ah ouais? Ouais. C'est drôle. Parce que j'ai dit non, moi, le spectacle d'humour pur et dur, c'est pas. C'était quoi? Je sais que ça va pas être mon truc. C'est pas du stand-up. Tu vois. En tout cas, il est pas au micro, il parle pas aux gens. Il est pas en train de dire. Il est vraiment en mode. C'est comme c'est des petits sketchs de 5-6 minutes. C'est comme des mini-pièces, en fait, des scénettes. Mais ça reste vraiment sur l'humour. Il reste seul sur scène devant un public avec cette. Entre guillemets, cette obligation de faire marrer les gens de manière assez régulière pour pas les perdre et tout. Moi, j'ai pas les codes du one man. Je pense que tu ferais mieux de le faire avec quelqu'un qui maîtrise ça, en fait. J'adorerais, mais j'ai pas envie de
me tester à ça avec toi. Enfin, je te respecte, j'ai envie que tu ailles loin. Donc, C'est honnête. en tant qu'ami, non, fais-le avec quelqu'un qui maîtrise. Ouais. Et il a essayé avec d'autres gens et on fait quoi? Il me disait, non, mais ça le fait pas. Tom, vraiment, allez, viens, on essaye, on verra comment ça se passe. À un moment, je fais, bon, bah, vas-y, ok, on essaye. Mais je fais, par contre, on se dit les choses. Ouais, si moi, je suis pas bien, honnête. que je me sens pas à ma place, je te le dis. Et si toi, en fait, ce que je te dis, ce qu'on fait ensemble te convient pas, on est potes, certes, mais pendant la séance de travail, on est un comédien metteur en scène, on se parle, voilà. Et on sera quand même potes après, tout va bien. Ouais, bien sûr. Et en fait, ça se passe trop bien. Génial. Donc, comme quoi, voilà. Trop bien. Et donc là, on arrive sur la fin de la création. Ouais. On peaufine. En plus, on voit les choses un peu grandes. Il y a de la vidéo, il y a du mapping. Ah oui, quand même. Donc, il y a une programmation déjà qui est prévue ou pas du tout? Et ben, on est en train de chercher. On a quelques rendez-vous. Ah, bien. Donc, une création. Une pure création, écrite par lui et un autre Thomas, plus ou moins coécrit. Mais bon, ça, 90% c'est de lui. Il y a des personnages qu'on retrouve sur ces vidéos et d'autres. Tu devrais contacter peut-être Flavie Fontaine du théâtre La Flèche. Ouais, mais c'est peut-être. On dit que c'est peut-être trop comédie. Parce qu'en fait, je suis allé voir un truc à La Flèche justement qui s'appelait C'est pas facile d'être un super-héros. Je sais plus comment ça s'appelait. Il y a de tout là-bas. C'est très éclectique. On avait fait un showcase de Bonjour, enfermez-moi là-bas. Ah ouais, c'est vrai. Elle a adoré, Flavie. Elle a dit, mais c'est trop ovni. Mais elle a déjà eu des pièces ovni, mais elle était tellement, elle avait tellement adoré que, alors je sais plus, mais est-ce qu'il faudrait réécouter l'épisode 10 de la saison 1, mais oui, elle m'en a parlé. Oui, j'ai vu qu'elle avait fait Oui, c'était génial, parce que c'était un enregistrement au théâtre directement, et c'était un très très beau souvenir, une très belle rencontre, et puis un théâtre magnifique, une femme incroyable, une passionnée, et c'est surtout qui donne la chance à des créations. Et ça, exactement. Et d'ailleurs, elle a un petit festival. Je sais plus comment il s'appelle. Les Fléchettes. Bah, c'est là que j'ai vu l'année dernière ce spectacle. Évidemment, bien sûr. Et j'ai emmené mon pote Mickaël justement en disant, tiens, il y a un seul en scène qui, à mon avis, peut être un peu apparenté au tien dans le sens où c'est de l'humour, mais pas que. C'est avant tout un comédien sur scène. Il n'est pas juste là pour faire marrer les gens. C'est du théâtre. Allons voir. Et il y avait un petit thème un peu qui se rapprochait d'un des thèmes qu'on traite aussi, donc on était un peu curieux. Et c'était assez formidable. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question. Mais le truc, c'est que sans se la péter, je parle pour lui, on aimerait bien un peu plus grand. Parce que je pense que le spectacle, si on trouve un producteur qui nous suit, il va coûter un peu cher, mine de rien. Quand je dis cher, c'est pas des millions d'euros, hein, mais et je pense que c'est con, mais commercialement parlant, en espérant que ça marche, faut qu'il y ait un peu plus que. Tu voudrais quoi idéalement? 100 places? Nous, on adorait la Comédie de Paris. Ah bah oui, c'est sympa. C'est un peu moins de 200. On va remplir. Mais on se dit, une fois par semaine, il a un réseau déjà beaucoup. Bah, c'est vrai que s'il a pas mal de follow déjà. Il est suivi, les gens réclament un spectacle, tu vois. Ouais, donc du coup. Mais bon, les followers, ils sont inépuisables. Après, est-ce que les followers vont tous au théâtre aussi? Je suis pas sûr. Et ils sont pas tous à Paris. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il a déjà une petite notoriété, en tout cas, sur les réseaux, qui peut nous aider. C'est déjà super. Il super. sort pas de nulle part. C'est super. Donc, on est en cours, on est en train de finaliser un dossier qui explique très visuellement ce qu'on veut faire. Et pour, aller toquer aux portes. Un tel producteur serait génial, mais, oui. Tu connais, hein, c'est l'art de la guerre. Après, quand on monte des spectacles, les théâtres disent OK s'il y a un prod, les prods disent OK s'il y a un théâtre. Bon, bref. Donc, c'est tellement conditionnel. Oui, bien sûr. Trop bien. Et l'envie, on l'a, on va pas lâcher. Et oui, il faut. C'est important. Avant que je ne vois plus rien de. Tu veux que j'allume? Ouais, je veux bien que tu allumes. Ouais, s'il y a un petit. Alors, il faut savoir, chers auditeurs, que j'ai proposé 4 fois au moins et tu m'as dit non, c'est bon. Mais tu sais, je suis complètement dans le déni parce que je me dis mais c'est encore la fin de l'été. Mais non, c'est l'automne. Il faut dire que la nuit tombe. En fait, oui, ça y est. Pour en revenir à toi. Ouais. J'aimerais que tu as commencé un peu à énumérer certaines références. J'aimerais savoir c'est quoi tes rêves théâtrales. Alors moi, il y a une pièce que je rêve de jouer. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai reparlé il y a pas longtemps à quelqu'un en disant, en fait, je me suis longtemps dit, pas tout de suite, mais en fait, j'ai complètement l'âge maintenant, donc ce serait bien que ça se fasse. Ouais. C'est une pièce qui s'appelle Goutte dans l'océan de Fassbinder. J'adore Fassbinder. Ouais.
Et bah voilà, c'est ça mon rêve théâtral. Trop bien. Ce Alors, serait de jouer ça, c'est ton rêve. Léopold. Ça, c'est ce que tu voudrais. Et Ouais. tes références théâtrales. C'est-à-dire que, je sais pas s'il y a des comédiens ou des pièces qui t'ont fait aimer le métier ou je sais pas, ou, Des gens, alors des gens avec qui j'aimerais travailler, des gens avec qui j'aimerais pourquoi pas, jouer, déjà, des ouais, des gens que auteurs que t'admires j'aimerais et que tu te dis, jouer. ça serait génial de travailler avec eux, ou simplement des gens que, Euh, t'as admiré depuis que tu disais que tu étais, la génération à regarder des pièces de théâtre à la télévision. C'était ouais. qui que tu regardais? Tu te rappelles? Il y avait du Palmade, il y avait, c'était comédie, hein. Donc Oui, forcément sur comédie, c'était beaucoup de comédie. oui, évidemment. J'ai bouffé le Ilsen de Palmade et La Roque. Ben oui, Je une l'avais grosse ref. enregistré, je l'avais enregistré, je le regardais, mais je pouvais le regarder un soir sur deux, hein. Je le Oui, connais oui, oui. par cœur, ce Mais spectacle. évidemment, bien C'est sûr. sur nos petites 36 cm magnétoscope Mhm, intégré. mhm. Ah, mais Voilà. je te comprends complètement. C'est une référence avec mon meilleur ami. On n'arrête pas de se dire, mais il y en a qui aiment ça. Mais alors moi, tu sais, j'adore ça. Ouais. Voilà, genre ça. Il y en a qui aiment pas ça, hein. Alors moi, J'adore ça. moi, Je veux dire, on pourrait verser ça toute une soirée comme ça. Donc, mais oui, je te comprends. voilà, donc ça peut être des références, ouais, comédie comme ça, Ouais. Palmade, Robin, c'est en humour en tout cas, moi Oui, c'est oui, un bien sûr, en modèle, mais humour. que je suis pas très original, hein, parce que Non, 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 beaucoup, mais c'est le modèle de beaucoup de gens. Mhm. Et après en théâtre, je sais pas, moi j'adore Christian Eck, j'adore Nicolas Vaud, Mhm. j'aime. C'est dur, hein, plein, et en même temps il y a pas de noms qui me viennent. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète. En C'est tout cas, je déjà suis très pas bien. fan, j'ai jamais été fan de quelqu'un, Ouais, je tu vois, comprends. même en chanson, tout, j'ai jamais été quelqu'un qui. Donc, Admiratif, je suis peut-être, du coup. admiratif des Ouais, voilà. carrières, je suis admiratif du talent des gens et tout, mais j'ai jamais Mhm. développé ouais, un amour inconditionnel à un Ouais. acteur. Je rêve de faire le fils de Catherine Deneuve un jour. Ah oui, c'est drôle. Ouais. J'adore Catherine Deneuve. C'est un peu Mhm. cliché aussi, hein, mais je vais voir tout ce qu'elle fait. J'adore ce spectacle. Mais Non, mais toujours, hein. écoute, ouais, ouais. Moi, petit, je regardais Podane, Limousine de Rochefort, tiens. J'ai toujours adoré Catherine Deneuve. Qui Ça, sait? c'est un rêve de cinéma, voilà. Ouais, ouais, Je trop pourrais bien. jouer son fils, clairement. Après, bon, Bah faut que ouais, ça se fasse là, hein. total, tu pourrais. Euh, non, voilà. En fait, tu vas partir, après, on va se quitter. J'ai dit, mais j'aurais dû lui dire, mais évidemment, j'aurais dû lui dire telle T'inquiète. personne, pourquoi il m'est pas venu? Mais là, comme Ça ça, tu vient me souvent prends un peu au après. Mais dépourvu. t'inquiète pas. Il Et, n'y a pas de souci. C'est une question qui est souvent assez difficile à répondre parce d'abord, il faut se rappeler des noms, des gens, etc., machin. Puis, je veux pas vexer les gens, dire, ah mince, j'ai oublié, etc. ouais. Donc, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Ah, il y a un acteur, metteur en scène, que j'adore, qui est, Martial Di Fonzobo. Mhm. J'adore ce qu'il fait. Ouais, Bah voilà, là, je pense à lui, donc je te le dis. trop bien. Pareil, si un jour il entend ce podcast. Eh ben oui. Contacte Cédric, il te donnera mon numéro de téléphone. Et on se voit très vite. Bah voilà, si ça me revient, mais il y a forcément Non, plein mais d'autres t'inquiète, gens, hein. c'est déjà très très bien. En plus, je t'ai dit 3 hommes, c'est pas très sympa. Ah non, je t'ai dit Catherine Deneuve aussi. Et Muriel Robin. Non, ça va, c'est bon. Ça va quand même, on est bien. Euh, on Et en arrive bien. auteur, Fassbinder. Vraiment, moi, Oui, c'est un peu ça mon ouais. auteur. Ouais, ça c'est un truc mon que auteur fétiche. ouais. T'aimerais bien jouer Bah, j'aimerais bien jouer donc le rôle de le rôle de Léopold dans Goutte dans l'océan. C'est vraiment Ouais. c'est et l'écriture j'adore, et ce que ça raconte j'adore, et le personnage j'adore. Enfin, j'aime tout. Puis c'est très torturé. Autant je joue beaucoup de comédie, tu vois. Bah oui, c'est ça qui Autant c'est drôle. moi, j'adorais jouer des personnages hyper. En fait, j'aimerais bien être en galère. C'est bizarre. C'est drôle. Non, mais j'aimerais bien rentrer en disant putain, j'arrive pas à trouver le truc. Mais Ah vraiment. ouais Alors ça arrive, même en comédie, des fois tu trouves pas. T'as un truc, tu dis putain, faut que ça se fasse marrer les gens, ça. Putain, j'arrive pas à choper la bonne intention, le bon truc, le bon temps. Comédie, c'est beaucoup des temps, enfin c'est de la dentelle. Et là, j'aimerais bien, ouais, je sais pas. C'est trop bizarre. J'ai envie de me prendre la tête et de pas réussir pour connaître ce déblocage. Non, mais tu vois, des personnages, ouais, qui ont vraiment une identité tellement différente de la Ça tienne. t'est jamais arrivé dans les différents rôles que t'as pu avoir Bah, de galérer un peu à construire un personnage? Si, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. C'était dans quoi? Pas dans de la comédie. La comédie, je pense que
Ouais, c'est naturel. Après, on a des facilités pour tel ou Oui, tel oui. style. Moi, je pense que j'ai plutôt des facilités comédie. Mhm. Et c'est pour ça que j'en joue beaucoup et qu'on Ouais. m'appelle beaucoup pour ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément là où je voulais aller au départ et où j'ai envie d'aller. Après, j'aime vraiment, du moment, comme je dis toujours, du moment que c'est bien fait, que c'est qualitatif. Bien sûr. Moi, j'aime tout. Bien sûr. J'ai vraiment pas de problème avec aucun style en soi. Ouais, je comprends. Comme en musique d'ailleurs. Enfin, je suis très éclectique à tout niveau. Mhm. Donc c'est bien. Ou que ça me plaît en tout cas. Mais Oui. voilà, la porte est fermée à rien. Et donc en comédie, ouais, ça m'est pas souvent arrivé. Mhm. Si on répète, tu vois, pendant Oui. une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est un truc, tu dis, putain, j'arrive pas, je comprends pas avec le metteur en scène, je comprends pas ce que tu me dis. Et puis tu l'as le déclic au final. Ouais. Mais vraiment que ça te suive au quotidien, à y penser, à dire, putain, mais j'arrive pas à cerner ce perso en fait. Pas tant que ça. Et la seule fois où ça m'est un peu arrivé, c'est une pièce qui s'appelait Stavanger, qu'on a joué au studio Héberto et à Avignon, qui était mise en scène par Quentin Defalt, et j'étais trop content. C'est un metteur en scène que j'adore. Donc ça, c'est quelqu'un avec qui je voulais travailler absolument, et c'est arrivé. Et t'as réussi. C'est vraiment un pouvoir ce qu'il fait, Quentin Defalt, c'est toujours merveilleux. Mais oui. Et je l'avais contacté pour un projet. Bon, celui-là, il a accepté, c'était génial. Donc on était 2 sur scène. Et en fait, c'est une pièce très noire, très glauque, très morbide presque. Presque pas de lumière, on était quasi dans le noir. Vraiment, c'était des filets de lumière. On était dans une espèce d'au-delà, on savait pas trop où on était. On était censé être dans un appartement, mais tout était en métal, les meubles étaient en métal et tout. Et en fait, ce qu'on apprend à la fin, de toute façon, tu ne verras jamais la pièce, ça ne se jouera plus, c'est qu'en fait, depuis le début, je suis mort, je suis un fantôme. Je réalise que je suis mort pendant la pièce. D'accord. Pas facile. Ah bah oui. De trouver cet état de... Parce que tu te dis, va chercher dans... Ouais, mais pardon, ça m'est jamais arrivé, moi, personnellement. Oui, du coup, de me rendre compte que j'étais mort. Donc là, tu vois, tu peux pas toujours aller chercher dans ton... ton expérience ou l'expérience de tes amis. Mes amis sont vivants aussi. Hein, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça me ferait si je réalisais qu'en fait, tu sais, un peu comme le film The Others. Bien sûr, ça m'a fait penser à ça tout de suite. Où tu réalises que qu'en fait, c'est les autres autour de toi qui ne sont pas des fantômes. C'est toi qui es un fantôme, en fait. Et en plus, donc déjà, ça m'avait vraiment questionné et perturbé. Et me dire, mais comment faire ce truc-là? Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est un état dans lequel il fallait que je me mette du début. Mais comme souvent, de toute façon, on rentre jamais sur scène neutre, mais particulièrement là, notamment par le fait que, en fait, ça commence, c'est une femme qui m'amène chez elle. Enfin, on pense que c'est chez elle, en fait, on est à la morgue. Parce qu'elle m'a trouvé allongé sur les rails d'un train. Et en gros, elle m'a sauvé de mon suicide, quoi. Donc déjà, j'arrive en mode, je vais pas bien. Je vais pas bien. A priori, j'étais sous les rails d'un train, je voulais en finir. Donc a priori, c'est pas trop la gaudriole. Pas parti sur la comédie poète là. Donc. On s'est fait grand écart. Et en fait, au fur et à mesure de la pièce, et notamment à la fin, t'apprends que non, en fait, le train est passé. Voilà. Hyper intéressant. Non, mais c'est hyper. Le sujet était vraiment génial. Évidemment, le texte est génial. Mais parce que c'est justement à quel moment tu passes le cap. C'est ça. Tu vois. Donc là, c'est là où tu as eu le plus de difficultés à aller chercher cette énergie. Ben oui, parce que sur la plupart des persos, tu peux te nourrir un peu de ce que t'es, de ce que t'as vécu, de ce que t'as vu, mais sur un personnage mort. C'est un peu bizarre. Limite, à part mort ou malade d'une maladie excessivement rare. Enfin, il y a toujours des choses qui te rattachent à toi. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre de moi? C'est compliqué, là, Donc, j'ai d'abord cherché l'état de qu'est-ce qui, moi, dans la vie, pourrait me pousser à en arriver là. Et ça, si on creuse tous, on a des choses. Enfin, évidemment, bien sûr. Moi, je pensais plus, sans rentrer trop en détail, mais à des histoires de famille, les parents qui vieillissent, les choses comme ça, tu vois, où tu dis, le jour où, hop, tu te plonges là-dedans, donc tu réfléchis à la mort de quelqu'un d'autre, essaies de tirer un peu la ficelle, et t'arrives à créer quelque chose, parce que si t'es pas crédible, oui, du coup, c'est presque, si on voit qu'on joue, ça marche pas. Donc, ai-je répondu à ta question? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu, parce que tu as fait quand même beaucoup de projets depuis que tu as commencé le théâtre. Quels ont été les projets les plus marquants pour toi? Alors, pour les raisons que je viens de te citer, Stavanger a été un projet marquant, parce qu'on n'en sort pas indemne d'une pièce comme ça. Je peux comprendre, effectivement. Ça remue beaucoup. Après, le plus marquant... il y en a 3 qui me viennent.
Mhm. Je dirais une pièce que j'ai adoré jouer. Et alors, j'adorais mon rôle, j'adorais l'équipe, j'adorais la pièce, j'adorais le théâtre, j'adorais rêver. T'adorais tout. Ouais. C'était au Théâtre de Paris et ça s'appelait Énorme. C'était en 2015. Oh là là, Eh oui. il y a quelques années maintenant. Et c'était donc une pièce de Neil Labute. Et pareil, j'ai beaucoup lu suite à ça Neil Labute et j'adore ce qu'il fait. Mhm. J'adore ce qu'il écrit. Il fait de l'écriture plateau un peu, mais pas toujours. Mhm. Mais c'est très contemporain, ça va vraiment toucher les gens là où ils s'y attendent pas, et sur des sujets très touchy, mais Mhm. toujours de manière bienveillante, entre guillemets. Ouais. La pièce qu'on jouait s'appelait Énorme, le titre original c'est Fat Pig. Ok. Et c'est vrai que la metteur en scène s'est dit, bon, on va peut-être pas jouer une pièce qui s'appelle Grosse Truie, on va peut-être trouver autre chose. Et j'avoue que le titre, mais... Et si on adaptait le titre? Ouais. Et comme ça parle justement d'une femme obèse, qui est montrée du doigt par tout le monde, Okay. et à tel point que elle rencontre un jeune garçon, entre guillemets, bien sous tout rapport aux yeux de la société, bon boulot, bonne famille, mignon comme tout, mince, et il va tomber amoureux de cette fille. Ok. Et finalement, c'est presque lui qu'on va montrer du doigt, genre, mais avec tout ce que t'as, comment tu peux te taper cette meuf? Ah ouais. Les sentiments, l'amour, tout ça, on s'en fout, hein. On juge, tu vois. C'est dingue. Donc, sujet hyper intéressant. Et moi, j'ai joué le rôle du collègue connard. Ah. Qui disait, mais comment tu peux te taper? Grossophobe. Je la vois, je fais alors, c'est pour quand? C'est des jumeaux, j'espère. Enfin, tu vois. Truc horrible. Grossophobie. Mais un gentil connard. Un gentil connard. Il y a un moment dans la pièce où tu comprends pourquoi il a du mal à accepter l'autre. D'accord. Alors, tu comprends. Tu ne l'excuses pas. Ouais. Mais tu comprends. Après, tu dis, bon, mec, maintenant, il faut que tu bosses dessus. C'est intéressant de jouer les connards. Hein. C'est génial. C'est génial. Ben oui, bien sûr. Jouer les connards, c'est... Ben oui, parce que c'est, au final, le public retient souvent les gens que tu as envie de le plus de détester. Ouais. C'est vraiment ça. Tu vois, les méchants, c'est souvent ça. Moi, j'en discutais avec mes invités et souvent, ils me disent, ah là, mais moi, j'adore jouer quelqu'un qui est à l'opposé de moi. Parce que, de jouer vraiment un connard avec que tu détestes, il y a tellement cette rage, etc. Et du coup, tu peux t'amuser dans le jeu. Il y a tellement de trucs. Exactement. Et sortir complètement et puis voilà, d'exploser, voilà, et de. Moi, et puis ça fait même appel à notre âme d'enfant. Bien sûr. Quand on jouait aux cow-boys et aux Indiens, quoi. Enfin, tu vois, non, mais à ce côté, je mets un costume vraiment et je joue quelqu'un que je ne suis pas et je m'amuse à être le méchant. Bon, quand t'es adulte, tu ne fais pas que t'amuser à être le méchant. Bien sûr. Mais c'est hyper jouissif, bien sûr. Tellement. Et souvent c'est une comédie dramatique, on va dire. Souvent, les connards sont aussi les personnages drôles, mine de rien, parce qu'ils sont tellement cons. Bah oui. Ils sont tellement méchants que tu fais, mais comment il peut dire un truc pareil? Et tu ris jaune, en fait. Tu dis, putain, je suis en train de rire à ce qu'il vient de dire, c'est horrible ce qu'il a dit. Enfin, c'était génial. Et donc, c'était Bertrand Huskla et Charlotte Gassio qui jouaient les deux personnages principaux. D'accord. Donc, moi, je jouais Quentin le connard, qui s'appelait Carter, normalement, dans la version originale, qu'on a traduit. Enfin, je dis c'est pas moi qui fais l'adaptation, hein, mais... Et moi, je tombais amoureux d'une autre collègue de bureau, un peu peste aussi, qui était Julie Debona. Et on a formé franchement, le quatuor était génial. Et on a fait une tournée derrière. Mais on a monté la pièce à Paris en novembre 2015. On est tombé en plein dans les attentats. Et donc, on a fait je dis toujours novembre, en fait, parce qu'en fait, ça s'est arrêté en novembre. On a repris vite fait en fin décembre sur quelques dates, mais c'est tout. Et après, par contre, on a fait un Avignon et une tournée, donc ça, c'était cool. Mais elle a pas eu, elle a quand même pas eu mais comme plein d'autres spectacles à ce moment-là, malheureusement. Elle a pas eu la vie qu'elle aurait dû avoir à Paris. C'était absolument génial. Donc ça, voilà, très bon. Première fois où je jouais un connard. Théâtre de Paris, ça me mettait les pieds dans un théâtre autre que. J'ai rien contre les petites salles, hein, au contraire. Bien sûr. Mais tu fais, je suis au Théâtre de Paris. Bah oui. Là, il y a un truc j'ai l'impression d'avoir monté une petite marche professionnellement. Tu dis, c'est cool, ça avance dans le bon sens. C'est important. Donc, et puis voilà, une pièce, j'aimais tout en fait. À part peut-être mon costume qui m'allait pas, mais bon, ça. On n'en parle pas assez, ça. Non, la costumière n'a jamais été d'accord, et bon, tant pis, c'est comme ça. Mais bon, c'est le seul truc qui clochait à la rigueur. Et après, je dirais une pièce pas jeune public. Nous, pour nous, c'est vraiment tout public, mais ça s'adresse en tout cas aussi au jeune public. D'accord. Ça s'appelle Albert Einstein, un enfant à part, et que j'ai joué jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Et c'est une pièce que j'ai coécrite
co-adapté, en fait. C'est un roman de Brigitte Kernel à la base, qui s'appelle Le Monde selon Albert Einstein. Et on l'a adapté... Un peu douce, tu veux? Bon, ça va pas. C'est comme chez moi. Mais comme chez toi, hein, vas-y. Allez. Et donc, ce roman de Brigitte Kernel, on l'a adapté avec Sylvia Roux et Brigitte Kernel elle-même, d'ailleurs, en pièce. Qui est une pièce sur l'acceptation de la différence, un peu comme Énorme. Même complètement comme Énorme, je me rends compte. Mais là, on parle plus des enfants difficiles, ceux qui peuvent avoir des syndromes autistiques, les enfants dyslexiques, voilà, qui aujourd'hui, vont peut-être se faire un peu montrer du doigt dans la cour de récré. Ouais, tu vois, de toute façon, t'es débile. Voilà, alors que le pauvre gamin, il souffre en fait. Bah oui, bien sûr. Et il se trouve qu'Albert Einstein était comme ça, enfant. Alors, le mot autiste n'existait pas encore parce que ça n'avait pas été diagnostiqué en tant que tel. Mais aujourd'hui, clairement, il serait Asperger, quoi. En tout cas, une forme d'autisme. Bien sûr. Et en plus dyslexique, dysphasique aussi. C'est-à-dire qu'il écrit il mélange les mots à l'écrit, mais aussi à l'oral. Donc, on est sur cet enfant-là, qui est devenu Albert Einstein, prix Nobel. Incroyable. Et donc, on se sert de son enfance, en gros, pour livrer le message faites attention aux gens différents, et c'est pas parce qu'ils sont différents petits que ça va être des tocards toute leur vie. Donc, autant aux gens qui jugent que à ceux qui se font juger en disant lâche pas l'affaire, mon petit père, t'es plus fort que tous ces cons, quoi. Et ça, c'était, alors déjà parce qu'on livrait un message qui me touchait énormément. Je me rappelle la première, j'ai pleuré au salut parce que je disais, je sais plus quelle phrase je disais, mais en gros, je disais que la différence pouvait être une force. Et j'ai un neveu qui est autiste Asperger et qui était là à la première. Et au moment où j'ai dit cette phrase, la différence peut être avant tout une force, etc., j'étais pile dans son regard. Et je l'aime tellement, mon neveu. Et voilà. Et j'ai aussi fait cette pièce, pas pour lui, mais en tout cas, je l'ai eu beaucoup en tête en répétant et tout ça. Et ça, c'est des beaux moments, quand tu fais ce métier-là et que tu dis, à la sortie, c'est cool. Les gens, alors il y a les comédies, les gens s'amusent et tout. C'est cool aussi. Il faut, offrir des bulles de respiration. Mais jouer avec les ressentis, avec les sentiments. Et que les gens, ils ressortent. D'une émotion à une Peut-être autre. on a débloqué un truc. Peut-être que chez certains gamins, ça leur a fait du bien. Peut-être que il y a des parents qui disaient, ah, mais merci, parce que moi, mon enfant, je sais plus comment faire avec. Et je me rends compte parce que la mère, clac, ma mère. Mot valise. La maman d'Albert Einstein était une femme dépassée par les événements. Elle savait pas quoi faire. C'était les débuts de la psychanalyse. Tout ça n'existait pas encore vraiment. On n'allait pas chez le pédopsychiatre avec son enfant, tu vois. Bien sûr. Donc, il y a des parents qui se sont reconnus en cette mère, qui finalement est très aimée par son fils parce qu'ils arrivent. Bon, bref. Et donc, voilà. Donc, c'est un projet qu'on a joué pendant 3 ans. On a fait de la tournée. On est allé jouer à Casablanca avec. On était à Tahiti. Wow, on a fait des dates de dingue. Et à Paris, on jouait d'abord au studio Héberto. Souvent joué au studio Héberto. Et on l'a joué au théâtre de la Tour Eiffel. Ah, sympa. Tu vois, dans le 7e. Je vois très bien. Très belle salle. Oui, très jolie salle. Et on a fait 2 Avignon et puis une tournée, voilà. Donc là, il est de côté. Et le 3e, tu m'as dit non, tu m'as pas dit 3. T'as dit les 3 déjà. Ouais. Ah oui. Ouais, voilà. Je dirais Énorme. C'est ce qui t'a marqué le plus, quoi. Énorme m'a marqué, je te dis, en tant que comédien, parce que enfin, je jouais un connard. Et c'était kiffant et que l'équipe était géniale et le sujet me parlait beaucoup. Et sujet un peu identique, la différence. C'est beau. Très beau. Mais parce que, et puis ça correspond à mes valeurs. C'est des sujets qui, qui moi, te touchent. On n'en parlera jamais assez de ça, de tendre la main à l'autre et accepter l'autre tel qu'il est. Et, enfin, le jugement facile, moi, ça me met hors de moi, en fait. C'est un sujet qui me touche personnellement parce que l'une de mes dernières pièces s'appelle Pas si différent et du coup, la différence, forcément, c'est un sujet qui me parle. Donc voilà, et c'est un sujet que je défends et voilà, et d'arrêter de juger les gens par leur apparence. C'est un sujet qui me touche beaucoup et leur apparence, leur goût, enfin, tous des portes ouvertes là. Tout à fait. Leur goût, enfin, je sais pas, moi, les gens dans la rue contre un tel, sans dire quoi exactement. On peut, il y en a plein, mais le racisme, même le racisme global. Le racisme, il y en a tous les jours. Les petits, les grands, les roux, les gros, il a pas la même religion que moi, il a pas la même couleur que moi, il fait pas le même boulot que moi. Enfin, c'est con, mais tu fais quoi? Ah, t'es caissier.
Bah, écoutez, ouais, il est caissier. Et alors? Mais peut-être qu'il est caissier. Alors déjà, il est peut-être caissier pour l'instant, mais dans 10 ans, il sera chef d'entreprise. Donc, et il sera toujours la même personne, par contre. Hein. Ben oui. Et puis, il est peut-être caissier pour une raison. Et puis, peut-être qu'il va être caissier, et c'est ça l'intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui kiffe ce qu'il fait dans la vie, donc c'est peut-être quelqu'un de chouette. Ah ouais. Bah, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, parler de ça, ouais, c'est pour ça que je pense que je te cite ces 2 projets-là, d'ailleurs. C'est un sujet que tu as envie de défendre? Ouais, il y a plusieurs sujets que j'ai envie de défendre. Mais... T'as jamais voulu écrire? J'écris. Ah. J'ai commencé. Là, j'ai écrit ma première pièce. Trop bien. Et qui parle d'un autre sujet qui me tient à cœur, c'est les parents qui vieillissent. Vraiment, ce passage. Sujet très sensible pour moi en ce moment, donc oui. Hein? Sujet très sensible pour moi en ce moment, donc je comprends. Ah oui, bah on est d'accord là-dessus. Hein. Bah, on en parlera hors podcast si tu veux, mais ouais. Là, on est enfin, je sais pas, toi, tu me diras, mais l'âge où on devient un peu les parents de nos parents et perte de repères, en créer d'autres, enfin, c'est trop dur. Ouais. C'est hyper difficile. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, j'ai besoin d'exorciser là toute cette colère. Il y a de la colère, tu vois, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a de la. On se sent seul alors qu'on l'est pas, hein, mais on se sent démuni, quoi. Face à ce qui nous arrive, on se dit, oui, tout le monde a priori, en grande partie, le vit, mais on n'est pas préparé. On sait que ça arrive, mais le jour que ça arrive, tu fais, bah non, en fait. Total. Pourquoi maintenant, je suis trop jeune? Et tu sais pas comment faire, et comment faire avec l'autre, comment toi faire avec toi. Tu te redécouvres aussi des trucs. Bien sûr. Et donc, c'est une sorte, j'exorcise en écrivant, et j'ai écrit du coup une pièce à 2 personnages là-dessus. Donc sous forme plutôt de comédie. Mais ces 2 personnages se racontent des choses qui, j'espère, vont aider les gens qui vont voir la pièce et qui vont peut-être vivre ça bientôt. Moi, j'aurais aimé qu'on m'en parle avant, à travers peut-être alors, il y a des films qui existent sur ça, mais je sais pas. Au théâtre, j'ai pas... En tout cas, ça doit exister, en vrai. Oui, sûrement. Après, tout est dans le traitement et le but est dans le chemin, comme on dit. Mais... Bien sûr. En tout cas, moi, j'ai jamais été spectateur d'un spectacle qui me parlait de ce passage entre la... Et ça, c'est un projet que tu as envie de voir sur les planches pour quand? Alors, bah là, à chaque fois que je le relis, je vire 10 pages et j'en réécris 10. Donc, c'est pas prêt de voir le jour. Ouais. C'est vrai ou pas? C'est juste, tu l'écris pour toi et voilà. Non, j'espère vraiment que ça verra le jour. Ouais. Puis c'est un petit peu musical, j'adore chanter, j'adore le musical. C'est drôle. Du coup, j'y ai mis quelques petites chansons pour me faire plaisir. D'accord. Une que j'ai écrite et 2 qui existent déjà. Ok. Donc, j'ai déjà pensé à une actrice, mais je te dirais pas qui sur le principe est d'accord. D'accord. Mais qui chante aussi. Donc, non, j'espère. À venir, quoi. À venir. Alors, justement, du coup, tu me lances la perche, je l'attrape. On rappelle, du coup, là, on va bientôt arriver à la fin du podcast. On va rappeler ton actu, du coup, vraiment, du coup, on est en janvier 2026. On c'est vrai que nous sommes en janvier. Et ouais. Voilà. Le temps passe avec toi. T'as vu, c'est fou. On est en janvier. Ouais, déjà, moi, janvier. J'ai même pas faim, dis donc. Incroyable. Et bah, donc nous sommes en janvier. Je joue du coup actuellement. Alors pas tous les soirs puisque je suis en alternance avec Anthony Marty, je le disais tout à l'heure, dans Témoins de mariage au Théâtre des Variétés. C'est du jeudi au dimanche. C'est une pièce écrite par Jean-Luc Lemoyne. Et oui. Et si vous aimez Jean-Luc Lemoyne, venez voir la pièce parce que même si vous l'aimez pas, comme ça vous l'aimerez peut-être. Et si vous l'aimez bien, venez parce qu'on retrouve son cynisme, son mordance, son humour, un peu piquant. Sympa. Ça lui ressemble bien. Puis bon, Théâtre des Variétés. Et Théâtre des Variétés, faites-vous plaisir. Donc voilà. Et en mars-avril, alors c'est pas tout de suite, mais dans si jamais vous êtes curieux, on part sur les routes, comme on dit, avec une pièce que j'ai jouée il y a plus d'1 an, qui s'appelle Chers parents, qui a eu un très gros succès pendant quasiment 5 ans au Théâtre de Paris. Une pièce de Emmanuel et Armel Patron, et qui repart en tournée pour une 5e année. Et voilà, j'ai la chance d'y interpréter le rôle du grand frère. J'espère que ce coup-ci, j'aurai la chance de voir, parce que j'ai toujours pas vu cette pièce. Eh ben, viens, Cédric, nous allons rester en contact. Nous allons faire on va jouer notamment genre à Levallois. Ah, ça va.
Alors, il y a des dates vraiment partout en France, mais il y a toujours des dates un peu ouais. Asnières, Ok. Levallois. Et là, je sais qu'on joue à Levallois. Eh ben voilà, ça sera Faut l'occasion. que tu vois cette pièce. Parfait. C'est pas parce que je joue dedans, mais dans mes gros coups de cœur de tout ce que j'ai fait, elle est dans le top 5, ouais. Ah, mais quand même. Donc, ouais, je viens. Et aussi parce que c'est un gentil connard. Bah voilà. C'est le grand frère de droite, très matérialiste, très capitaliste, très Ok. un peu un papa et une maman, tout ça, quoi, tu vois. Ok. Ce qui pas moi. Enfin, et pareil, et c'est ce qu'on se disait en fait, jouer nos opposés, c'est absolument génial. Ah, c'est génial. Mais la pièce, c'est voilà, une belle pièce aussi sur la famille, on l'a défini tous un peu différemment, mais pour moi, ce que ça me raconte à moi, c'est vraiment ce truc de est-ce que sous prétexte que tes parents sont tes parents, tu peux exiger tous deux, entre guillemets, entre guillemets, le exiger, hein. Et quand t'as des enfants, est-ce que, parce que c'est tes enfants, tu leur dois tout? À quel moment on se parle pas juste d'humain à humain? Ouais. Tu vois, à quel moment le côté filial, ça me parle beaucoup, prend le dessus sur le juste, on est des êtres humains. Ouais, c'est ça. Et de se parler. Alors, ça peut être des histoires de thunes, ça peut être mais pourquoi tu m'en veux de ça? Putain, mais tu m'en veux, je suis ton fils, tu peux pas m'en vouloir. Ah, si, en fait, parce qu'avant d'être, enfin, tu vois. Ouais. Pour moi, ça parle de ça. Via un prisme particulier, qu'on traite pendant la pièce et qui est plutôt traité de manière légère. Mais le sujet de fond, pour moi, c'est ça. Après, ça parle de plein de choses, hein, la place dans la fratrie, quand on vieillit aussi, qu'on est à la retraite, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Est-ce qu'on doit toujours être là pour les enfants ou est-ce qu'on a le droit de mener une seconde vie ailleurs et de lâcher un peu du lest? Eh oui. Tu vois. Voilà, c'est le rapport parent-enfant à plein de niveaux. C'est vachement bien. J'ai hâte. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Thomas. Eh ben, écoute, c'est passé comme une lettre à la poste. T'as vu? Ouais. Bah, merci à toi. C'était très cool. Merci et à très bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter et en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre.